la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Nitzavim. Les synagogues vont de nouveau être en fête grâce à l'affluence exceptionnelle qu'elles connaîtront pendant les Yamim Noraim, les jours dits redoutables de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Nombreux seront nos coreligionnaires qui sentent le besoin de se rendre au rendez-vous annuel avec le Créateur et avec eux-mêmes, comme si ce rendez-vous se voulait une confirmation de leur identité et de leur appartenance à la communauté d'Israël. On peut effectivement interpréter le premier verset de notre paracha en ce sens. Il est écrit dans la paracha: « Vous êtes tous debout, c'est-à-dire présents, aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos officiers, tout homme en Israël. Atem nitzavim hayom kullechem lifnei Hashem Elokechem, rashechem, shiftechem, etc. » Pourquoi faire? On est debout, on sera debout, pour entrer dans l'alliance qu'il conclut avec vous aujourd'hui. Les Ma'an Hakimotra Hayom Lo, les Am, afin de t'établir pour son peuple, Vehu Yelechal Elohim, et pour que tu sois pour lui, donc son peuple, et d'être lui-même ton Dieu. Donc c'est une alliance qui apparemment est nouvelle, parce que l'alliance a déjà été conclue. Mais on peut déceler dans ce passage à la fois la volonté des Juifs de renouer avec le judaïsme, idée exprimée par le mot le'ovrecha, qui signifie pour passer, et non pas le'ha'avircha, c'est-à-dire pour te faire entrer dans l'alliance. C'est pour passer, autrement dit, pour entrer dans l'alliance. En effet, dans les temps bibliques, une alliance ou un contrat se concluait en coupant un animal en deux et en passant entre les deux morceaux, comme cela s'est produit avec Abraham. C'est pourquoi il est écrit les ovrecha, pour que tu passes. Mais le fait que la Torah dise pour que tu passes signifie que toi tu dois entrer dans l'alliance. L'explication de Rashi va dans le même sens, mais cette fois en se plaçant du côté de Dieu. Rashi écrit: tout ce désagrément que Dieu s'est donné pour t'établir devant lui comme peuple, c'est parce qu'il t'a parlé et qu'il a juré à tes ancêtres de ne pas échanger leur descendance contre une autre nation. Voilà pourquoi il vous lie par tous ses serments de ne pas l'hériter, puisqu'il ne peut pas se séparer de vous. Fin de citation. Rashi ajoute quelque chose d'intéressant. Ici, dit Rashi, s'achève mon explication littérale de ce passage. Mais le Midrash Agada pose la question suivante. Pour quelle raison ce paragraphe fait-il immédiatement suite à celui des malédictions? Et le Midrash répond: quand les enfants d'Israël ont entendu les 98 malédictions, en plus des 49 de la paracha Bechukotai, qui se trouve dans le Lévitique, ils sont devenus verts de terreur, ils ont pris peur. Et ils ont dit: mais qui pourra faire face à ces malédictions? Alors, Moïse les tranquillisa en disant: Atem netzavim hayom kullechem. Vous voyez bien que malgré le fait d'avoir souvent irrité l'Éternel, vous êtes, et il ne vous a pas exterminé, puisque vous êtes là, vous vous tenez aujourd'hui devant lui. L'explication de Midrash peut nous aider peut-être à mieux comprendre l'afflux des Juifs à la synagogue le jour de Kippour. N'y a-t-il pas un peu de cette peur et de toutes ces malédictions énumérées par la Torah à l'encontre de tous ceux qui oublient d'obéir aux termes du contrat conclu par nos ancêtres au mont Sinaï, un contrat qui nous poursuit malgré nous?
Nous avons la confirmation de l'idée du Midrash dans la définition du juif religieux. Le mot juif, en général, lorsqu'on parle du mot juif, il est dérivé du nom du 4e fils de notre patriarche Yaakov. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est le 4e, Yehuda, qu'on traduit en français par Judas. Léa s'est exclamée à la naissance de Yehuda, de Judas, en disant, cette fois, je louerai l'Éternel, je vais adresser des louanges à l'Éternel. Alors elle appela son fils Yehuda, Judas en français, et qui a donné le mot juif. Pour quelle raison, parmi les 12 fils de Jacob, le nom de Judas a justement été choisi pour désigner la descendance de notre patriarche Yaakov Israël, puisque le mot juif, Yehudi, est bien dérivé de Yehuda. Alors pourquoi choisir Yehuda? Eh bien justement pour nous rappeler qu'un juif est par essence un homme qui loue l'Éternel, qui adresse des louanges à l'Éternel. Un homme qui sait dire Toda, qui sait dire merci. Une personne qui a le sens de la reconnaissance et de la gratitude. Mais dans le langage courant, nos sages préfèrent désigner un homme religieux par l'appellation Yere Shamayim ou bien Yerechet, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu, un craignant Dieu, ou bien un craignant la faute. Que signifie cette crainte? Tout le judaïsme ne serait-il basé que sur la peur que le ciel nous tombe sur la tête, ou la peur de voir fondre sur nous toutes sortes de malheurs? Bien au contraire, notre Dieu n'est-il pas davantage ressenti comme un père aimant et bienveillant envers ses enfants, qualités sur lesquelles d'ailleurs nous insistons en cette période des grandes fêtes, lorsqu'on récite dans la prière « Avinu Malkeinu », notre Père, notre Roi. La crainte de Dieu exprime en fait l'idée de déférence, de respect et même d'amour, dans le sens d'avoir peur de ne pas faire plaisir à un être cher que l'on aime, d'avoir peur de le vexer. La crainte de la faute décrit aussi le comportement d'une personne dont l'attention est toujours en éveil, de peur de faire un faux pas, de commettre une faute vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de son prochain. Mais cette crainte ne nous fait pas trembler. La crainte de Dieu et la crainte de la faute témoignent plutôt de la foi qui emplit le cœur d'une personne, la foi en la justice divine, la foi en sa clémence. Que signifie alors cette peur qu'ont ressentie nos ancêtres à l'énoncé de tant de malédictions au point de devenir vers, c'est-à-dire d'avoir eu tellement peur? Selon l'explication du Rav Eliaou Lopian, ce qui a sauvé les enfants d'Israël de l'extermination totale, c'est justement le fait qu'ils aient verdi de peur lorsqu'ils ont entendu les malédictions. Cette réaction prouve qu'ils croyaient dans les affirmations de la Torah et qu'ils les prenaient au sérieux, même si cette conviction ne tire pas souvent à conséquence. Il suffit de nous observer nous-mêmes ou de regarder ce qui se passe autour de nous. Cette constatation est particulièrement vraie en ce qui concerne les Juifs de Kippour. Ils sont loin d'être des mécréants. La foi juive est tellement ancrée dans leur cœur de Juifs, qu'elle se maintient même au-delà de la pratique religieuse. On comprend mieux la consolation adressée par Moïse au peuple saisi par la peur, suite à l'énumération de toutes ces malédictions. Moïse leur dit en quelque sorte, « Vous savez bien que vous avez irrité l'Éternel en maintes occasions, mais vous pouvez bien constater que vous êtes toujours, et malgré tout, vous êtes présent et vivant devant Dieu.
Atem nitzavim hayom. C'est la preuve que Dieu vous aime et qu'il vous a pardonné. Comme je le dis souvent, il y a d'autres, malheureusement pour eux, d'autres peuples qui ont disparu totalement. Des civilisations qui n'ont laissé que des vestiges, mais qui ont disparu de la surface de la terre. Si nous considérons l'histoire du peuple juif, justement, nous constatons sans difficulté qu'elle est jalonnée d'épreuves de toutes sortes. D'autres que les enfants d'Israël auraient pu tout rejeter en bloc. C'est d'ailleurs le cas, même à l'intérieur du peuple juif, de tous ces juifs qui, au cours des siècles, n'ont pas pu supporter toutes leurs épreuves, ou plus simplement, pour faciliter leur existence terrestre, ils ont renoncé ainsi à leur vie éternelle et ils ont tourné le dos au judaïsme. Au vu de ces considérations, si le peuple juif, dans son entité, poursuit sa carrière terrestre et bénéficie des bienfaits et de la protection de la providence, de la protection divine, c'est qu'au fond de lui-même, il verdit de la crainte du ciel, c'est-à-dire cette crainte qui est salutaire, car elle exprime l'attachement indéfectible au peuple d'Israël et à son Père céleste et à sa Torah. De la même manière que l'Éternel a promis à nos ancêtres de ne jamais échanger le peuple d'Israël pour un autre peuple, Israël, de son côté, s'est engagé inconditionnellement de demeurer fidèle à Dieu, même si l'apparence ne conforte pas cette réalité. Dans le livre de la Genèse, on peut tirer une leçon de l'histoire. La Torah nous raconte le rêve de Jacob. Pour quelle raison? Eh bien, le rêve de Jacob, c'est une échelle dressée sur la terre et dont le sommet atteint le ciel. Des anges montent et descendent le long de cette échelle. Jacob comprend qu'il s'agit des anges représentant les peuples auxquels Israël sera confronté. Jacob se réveille et il éprouve de la crainte. Mais de quoi a-t-il peur? Eh bien justement parce qu'il a été invité lui aussi à monter sur l'échelle. Mais il a résisté et il a refusé de subir le même sort que les autres peuples soumis aux lois de l'histoire, à savoir que les civilisations qui atteignent leur apogée finissent par disparaître. L'histoire de l'Antiquité nous fournit maints exemples de l'application de cette loi. Malgré le fait de refuser de monter sur l'échelle, Jacob, c'est-à-dire les Juifs, ont tendance à vouloir être à tout prix comme les autres. Nihyeh kechol ha'amim, soyons comme tous les autres peuples. C'est un slogan qui était déjà connu de nos ancêtres et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. En fréquentant la synagogue le jour de Kippour, et même parfois le seul fait qu'un juif soit conscient de l'existence de Kippour, eh bien ce juif comprend et qu'au fond de sa conscience, il est différent des autres et que son histoire est au-dessus des lois de l'histoire. Comme, même s'il s'agit c'est comme un complexé qui refuse d'exprimer une vérité et même de l'accepter, d'accepter une certaine idée. Malgré lui-même, malgré lui, et même parfois inconsciemment, chaque juif se sent concerné par le sort réservé à toute la communauté. Le jour de Kippour est significatif à ce sujet. Depuis bien des décennies, certains courants du judaïsme pensent que la Torah véhicule de très belles idées, c'est vrai, comme l'amour du prochain, la justice, le respect de la vie, mais que les Juifs n'ont pas besoin de cette multitude de pratiques religieuses pour manifester leur foi. Ces pratiques étaient nécessaires quand le monde n'était pas civilisé, mais aujourd'hui, bien des valeurs de la Torah sont tombées dans le domaine public, et il suffit d'en garder l'esprit. À la limite, ces gens auraient pu décider de fixer Kippour une fois pour toutes
un jour de la semaine qui convienne à tout le monde, selon le calendrier civil adopté par toutes les nations. Or, aucun juif ne remet en question la sainteté spécifique et irremplaçable du jour de Kippour, déterminée par nos sages selon les calculs établis par la Mishnah, c'est-à-dire par le Talmud. Si nous revenons au texte de la paracha, Rabbi Chaim Ben Attar, né au Maroc en 1696, est mort à Jérusalem en 1743, que l'on appelle le Or HaChaim, c'est le nom de son ouvrage. Le Or HaChaim se demande, puisque la Torah écrit Atem nitzabi mayom kulechem, vous êtes tous présents aujourd'hui, qu'avait-elle besoin de nous donner les détails? Vos chefs, vos tribus, vos officiers, tout homme en Israël. Et puis de quelle alliance s'agit-il lorsque le Torah écrit les Ovrecha, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour que tu passes dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire pour que toi tu entres dans l'alliance. En effet, la conclusion d'une alliance entre Dieu et Israël a déjà fait l'objet de mentions très précises et très claires dans d'autres passages antérieurs. Nous sommes donc en présence de textes qui soulèvent bien des problèmes. D'une part, la peur du peuple face aux réactions, aux malédictions, comme nous l'avons expliqué plus haut, mais aussi, d'autre part, l'alliance présentée comme s'il s'agissait d'une nouveauté. Le Or HaChaim affirme effectivement que la Torah veut nous enseigner un grand principe au niveau du comportement humain, un principe que nous n'aurions pas deviné, à savoir qu'au-delà de la responsabilité collective, il existe une responsabilité individuelle et une responsabilité mutuelle, c'est-à-dire vis-à-vis des autres. Il est aisé de comprendre que chacun engage sa responsabilité au niveau de ses actions, mais ce que chacun oublie, c'est l'impact et les conséquences de son comportement sur l'ensemble de la communauté d'Israël, et même sur la marche du monde. Cette notion est compréhensible lorsqu'il s'agit d'un grand personnage qui agit mal, et dont l'action jette l'opprobre sur toute la communauté juive, comme on en a eu malheureusement l'occasion tous ces temps-ci en Israël. Les antisémites sont d'ailleurs à l'affût de telles occasions, mais de savoir que le même enjeu concerne chacun de nous, nous sommes loin de le penser, car il est impossible de déceler les conséquences de tous nos actes, tous les actes de chaque individu, et leur influence sur l'ensemble du peuple. La Torah vient nous révéler cette réalité, invisible à notre vue limitée de mortels, à notre vue limitée au domaine du sensible. Nous sommes attachés à la notion de liberté individuelle, au nom de laquelle chacun peut pouvoir agir selon ses envies et ses besoins. Mais nous oublions que nous sommes tous embarqués sur le même rafio, que l'un de nous fasse un trou sous son siège, sous prétexte de disposer de sa place comme il l'entend, non seulement il se met en danger, mais il entraîne tous les passagers vers la noyade. Dans le cas du bateau, les passagers peuvent réagir et saisir le contrevenant et le mettre hors d'état de nuire, parce qu'ils le voient. Ils peuvent réparer les dégâts pour assurer la sécurité des autres passagers. Mais quand la faute est morale, elle est parfois indécelable. Le contraire est également vrai lorsqu'il s'agit d'une action méritoire qui se passe dans le monde, quelqu'un qui agit même à l'abri des regards. On raconte par exemple que le mérite de la prière de Rabbi Tzadok, qui avait jeûné et prié pendant des années, a retardé la destruction du temple de plusieurs années. Pour assurer sa viabilité, toute société doit se doter d'une législation spécifique et spécifiant les comportements individuels licites et les comportements interdits.
Mais là s'arrête le domaine législatif de la société, qui ne peut se préoccuper que de ce qui se voit, de ce qui peut se constater, sur lequel on peut dresser un procès verbal, mais elle ne se préoccupe pas de la valeur intime et intrinsèque de l'individu. C'est pourquoi il est écrit les Ovrecha Bivrit, non pas seulement le fait de, comme le fait remarquer Rachi, pour te faire passer dans l'alliance, c'est-à-dire pour te forcer la main à accepter l'alliance, mais pour que tu passes, c'est-à-dire que tu entres volontairement dans l'alliance. Les Ovrecha Bivrit, c'est pour t'inviter à passer, t'inviter à accepter la Torah. En d'autres termes, l'un des secrets du peuple juif est d'avoir responsabilisé chaque individu. C'est Dieu, c'est la Torah. Elle a responsabilisé chaque individu. Et de l'avoir de tout temps encouragé à la connaissance de la doctrine divine. Ainsi, même si un prophète réalise des miracles, mais que par ailleurs, il vous invite à adorer des dieux étrangers, des idoles, eh bien, il ne faut pas écouter ce prophète, il faut l'envoyer promener. Il faut même le condamner. De même, si l'on commande à une personne de tuer un innocent, il ne doit pas obéir, même s'il met sa vie en danger, et pourtant, sa propre vie est plus précieuse que celle d'autrui. Mais la morale divine l'interdit. Parce que la morale divine est au-dessus de toute vie matérielle. Elle est la vie. Il est également interdit de faire souffrir son prochain physiquement ou psychologiquement, même en secret. Par exemple, on dit, tu ne mettras pas d'obstacle devant l'aveugle. Il ne s'agit pas uniquement d'un obstacle matériel. Il s'agit aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. La Torah n'est pas aisée à mettre en pratique, c'est vrai. Mais qui a dit le contraire? Jamais personne n'a affirmé le contraire, et parce qu'elle exige justement un effort permanent, elle devient source de vie pour le peuple d'Israël, et les siècles d'histoire de l'humanité témoignent de cette réalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shana Tova Umvorechet, une bonne année bénie de Dieu, une année de paix, une année de lumière pour toute l'humanité. Beracha vehatzlacha shana tova, le shana tova tikatepu vetechatevu.